Vous devez avoir une stratégie vers votre objectif. Vous devez entraîner la chose que vous voulez améliorer encore et encore, mais au fur et à mesure que nous le faisons, le résultat diminue. Donc pour trouver ce juste milieu entre l'adaptation dirigée et la résistance adaptative, c'est-à-dire la stagnation, c'est tout l'art du coaching. Donc passons en revue quelques exemples sur la technique, l'hypertrophie, la production de force et bien gérer la fatigue pour les tissus articulaires. Premier point sur la technique. Comment programmer la technique? Combien de temps garder une variation? On va vouloir garder une variation un petit peu plus longtemps si vous êtes moins expérimenté. Ça va aller généralement de 4 à 16 semaines et on va essayer d'avoir 1, 2 à 3 variations différentes pour corriger et adresser les faiblesses. Ces variations pourraient être renouvelées toutes les 4 à 8 semaines en rotation. Ensuite, comment programmer l'hypertrophie? Fondamentalement, pour progresser en hypertrophie, on va chercher à surcharger le volume. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher à mettre plus de poids, mais on va chercher à faire plus de séries, plus de répétitions. Donc la fatigue va se produire sur certaines parties du corps plutôt que sur d'autres. Et pour éviter ce problème, on va chercher à introduire différents exercices avec des angles légèrement différents. On va, ceci dit, pas chercher à changer sans cesse puisque cela violerait le principe de l'adaptation dirigée. Et en bon français, ça veut dire que si on cherche à faire plein d'exercices, on va progresser sur aucun d'entre eux. Ensuite, on va chercher à faire maximum 4 mois avec un bloc d'hypertrophie de façon générale. Vous allez potentiellement rencontrer des problèmes de gestion de la fatigue si vous le faites trop longtemps et des problèmes de résistance adaptative, c'est-à-dire que vous allez stagner et en plus, vous pourriez sacrément vous ennuyer. Parlons maintenant d'un bloc de force. Fondamentalement, pour progresser en force, on va chercher à mettre plus de poids, plus lourd et potentiellement faire moins de répétitions, moins de volume. Mais travailler constamment à des intensités maximales va amener à la stagnation. Notamment si on parle des phases de pic, on va chercher à faire très peu de volume et juste entretenir la force. On va avoir un manque de volume justement, on va perdre du muscle et ça va limiter la force qu'on peut développer à long terme. De façon générale, un bloc en force max va durer 3 mois maximum. Généralement, ça va être plutôt 1 à 2 mois. Et les athlètes qui sont peut-être plus lourds et plus forts peuvent le faire pendant plus longtemps, donc peut-être plutôt vers les 3 mois. Mais les athlètes qui sont plus légers, moins expérimentés, vont perdre en muscle s'ils font ça pendant trop longtemps. Finalement, quelles sont les bonnes pratiques pour la longévité des articulations? La résistance adaptative, c'est-à-dire la stagnation, va faire qu'on va entraîner tout le temps les mêmes mouvements et donc peuvent intervenir alors des blessures de surutilisation. Et donc ce qu'on va faire, c'est évidemment essayer d'avoir des petits changements dans les angles des exercices et ce qui va garantir une bonne santé plus longue des articulations. Pour conclure tout ça, généralement, on va chercher à avoir des cycles de 8 à 16 semaines. On va introduire des variations qui vont viser les points faibles, qu'on va faire tourner toutes les 4 à 8 semaines. Les blocs de force et d'hypertrophie, on va chercher à se limiter à 4 mois au maximum. Et on va essayer de limiter aussi les blocs de pré-compétition, peut-être plus que les autres, au risque d'être désentraîné sous prétexte de limiter la fatigue. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo, à mettre un petit j'aime si vous avez trouvé cette vidéo cool, et puis à partager à quelqu'un qui aurait besoin de savoir tout ça. Et puis je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.